cherchons le cœur de Dieu, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Dieu va venir, Dieu va visiter. Vous allez vivre des temps de visitation dans votre vie chrétienne. Dieu connaît ton agenda, Dieu connaît le nombre d'années qu'il t'a fixé. Et au cours de cette vie terrestre que tu vas vivre des temps de grâce, des temps d'abondance, des temps puissants. Et tu dois préparer ton cœur pour chacun de ces moments. Est-ce que tu es prêt à les vivre et à les recevoir? Alléluia! Des fois, nous disons vivement le réveil, mais vous avez vu quand ils ont reçu le réveil? Vous avez vu le réveil 12 années, tous les soirs aux réunions. Est-ce que tu es prêt à aller tous les soirs aux réunions? Amen. Quels sont ceux qui sont prêts à vivre une vie comme cela? Ça ne s'improvise pas. Quand le ciel vient avec gloire, les manifestations, les signes, l'œuvre de pénétration de Dieu est tellement puissante que les gens ne parviennent plus à quitter l'endroit parce qu'ils sont comme au ciel, sur la terre. Gloire à Dieu. Oui, que ton règne vienne, Seigneur. Ça doit être notre prière, Seigneur, que ton règne vienne. Est-ce que tu veux faire cette prière-là? Tu ne te trompes pas si tu l'as fait. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Nous devons préparer le chemin du Seigneur. Oui, et c'est biblique que de préparer le chemin du Seigneur. Nous avons cet exemple avec Jean-Baptiste, qui est envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Si moi j'avais écrit la Bible ou si j'avais mis en place le dessein de Dieu, j'aurais dit Jean-Baptiste, reste tranquille, le Seigneur n'a pas besoin de toi. Non, pas vous? Pourquoi perdre du temps? Vous voyez, pourquoi perdre du temps? Mais le Seigneur sait pourquoi il faut qu'il y ait des Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas par hasard dans la parole de Dieu. Il est oint dès le sein de sa mère. Il est prophète dès les entrailles de sa mère. Gloire à Dieu. Il est oint de Dieu. Il a reçu l'onction de Dieu. Il est venu au temps marqué de Dieu. C'est l'agenda prophétique de Dieu. Dieu soit béni. Alléluia. Dieu soit loué. Et sa mission consiste à préparer le monde à la visitation divine avec le Messie. Jésus dit de lui, il n'est ni la lumière ni le Messie, mais une voix qui crie dans le désert pour susciter la repentance, briser la dureté des cœurs, préparer le chemin à la venue du Messie, le nettoyer. Pourquoi il prépare le chemin? Il n'est pas simplement quelqu'un qui vient avec une serpette et qui trace son chemin dans la jungle. Non, il déblaye la route. Préparer le chemin dans la pensée biblique, c'est enlever les pierres qui sont dans le sol. Il vient pour labourer le terrain. Jean-Baptiste prépare le chemin du Seigneur selon Ésaïe 40, verset 3, Matthieu 3, verset 3, Luc 3, verset 4 à 6. Et cette parole est riche de sens. Prépare le chemin du Seigneur. Prépare son chemin. En appelant le peuple à se repentir, à se détourner de ses injustices, à revenir à Dieu avec un cœur sincère, à produire des fruits dignes d'une profonde repentance, c'est préparer un terrain spirituel favorable pour que la parole de Dieu puisse prendre racine. Sinon, la parole de Dieu ne prendra pas racine. C'est un principe spirituel. Pour qu'il y ait Jésus, il fallait qu'il y ait Jean-Baptiste. C'était la mission de Jean-Baptiste. Et pour que Jésus envoie le réveil, il faut qu'il y ait une église dans l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est préparer le terrain. C'est pourquoi nous prêchons la repentance. C'est pourquoi nous prêchons la sainteté. On ne peut pas avoir une vie chrétienne de 10 à 12 ici le dimanche matin et en avoir une autre du lundi au samedi soir dans le monde. Ça n'est pas possible. C'est de la comédie. Ça n'a pas de sens dans le regard de Dieu. Le ciel peut s'ouvrir et répandre son onction. Tu passeras à côté de la bénédiction. Tu dois vivre une transformation radicale de ta vie spirituelle. Tu dois vivre un réveil. Et je suis là pour te le dire. Gloire à Dieu. Nous préparons un terrain spirituel favorable pour que la parole de Dieu puisse prendre racine. C'est pourquoi nous devons préparer le chemin, enlever les pierres. Et là, la tâche est ardue. Ésaïe 40, versets 3 à 4. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Les amis, transformer un terrain pierreux sur une terre aride, je ne le conseille à personne. Quel travail ardu! Que toute vallée soit
rehaussé, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits raboteux ou pierreux seront aplanis. Les endroits raboteux ou pierreux. Les pierres, il faut enlever les pierres. Nous devons préparer le chemin du Seigneur. Nous voulons vivre un réveil. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Nous voulons vivre un réveil. Alors il nous faut enlever les pierres. Tu dois regarder dans ta propre vie et commencer à dire, je vais préparer le chemin à la venue du Seigneur. Je vais ôter les pierres. Je dois identifier les pierres. Quelles sont les pierres qui sont sur mon chemin? L'orgueil. Il y a des pierres d'orgueil sur ton chemin. Il y a des pierres de violence sur ton chemin. Des pierres de colère, il faut les enlever. Il y a des pierres de rancune peut-être. Des pierres de non-pardon, il faut les enlever. Comment peux-tu prétendre à la paix du royaume si tu es encore habité par ces sentiments d'orgueil, de rancune, de colère? Il y a des pierres d'incrédulité. Ton chemin est pavé d'incrédulité et tu marches sur ce chemin en acceptant toujours de marcher sur ce chemin. Tu te blesses les pieds, tu n'avances pas dans ta vie chrétienne et tu ne vois pas le Seigneur arriver. Et ce chemin te décourage parce que tu n'as pas le courage d'enlever les pierres sur ton chemin. Il faut un moment avoir le courage de les enlever. Sinon tu perdras courage. Qui peut vivre la vie de Dieu sans la puissance de Dieu? Qui peut marcher sur le chemin de Dieu sans respecter les consignes divines? C'est impossible. Tu vas t'user, tu vas te fatiguer, tu vas rétrograder, tu vas rentrer dans ta maison et tu vas fermer ta Bible et pleurer sur ta destinée parce que tu n'as pas enlevé les pierres. Que toute vallée soit comblée. Les vallées doivent être comblées. Préparer le chemin du Seigneur, c'est combler les vallées. Gloire à Dieu. Le vide spirituel, la passivité, le manque de prière doit être comblé. Tu dois vivre une réforme spirituelle, un renouveau spirituel, des temps de rafraîchissement. Il y a des vallées, des choses qui ont été creusées par des traumatismes, par des blessures qui n'ont pas été guéries et qui empêchent ta foi de se manifester. Là aussi, tu dois laisser le Seigneur venir travailler, venir remplir ces vallées. Dieu doit intervenir dans ces blessures qui sont telles des vallées dans ton âme. Jésus vient pour les combler, Jésus vient pour les restaurer. L'ignorance même de Dieu, la superficialité religieuse, toutes ces choses doivent disparaître de ta vie spirituelle. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Préparons le chemin du Seigneur. Les montagnes sont à abaisser. Il faut abaisser les montagnes. Il y a des montagnes qui doivent être renversées, abaissées. Montagnes d'autosuffisance, montagnes de raisonnement humain qui nous empêchent d'entrer dans tout ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Les idoles que nous avons dans notre cœur peuvent devenir de véritables montagnes. Les fausses sécurités, toutes ces choses, il faut les aplanir. Et Jean-Baptiste vient et il prépare le chemin du Seigneur. Il interpelle la foule, il interpelle la population. Et comprenez qu'il s'agit du temps marqué de Dieu, du temps prophétique. Parce que Jean-Baptiste n'a pas le besoin d'aller prêcher au centre-ville. Il choisit le désert pour aller y prêcher. Il choisit le désert. Et parce que c'est le temps de Dieu, même au désert, la foule vient l'entendre. Amen. Parce que c'est le temps de Dieu. Mes amis, quand c'est le temps de Dieu, nous ne pouvons pas empêcher la main de Dieu d'agir. Accroche-toi à cette parole pour les défis de ta vie spirituelle. Quand c'est le temps de Dieu, on ne peut pas empêcher la main de Dieu d'agir. Mais ta mission consiste à te préparer pour ces temps que Dieu va décréter sur ta destinée. Prépare ton cœur, prépare le chemin pour la venue du Seigneur. L'Église moderne est appelée non seulement à imiter le ministère de Jean-Baptiste en manifestant la puissance de l'esprit d'Élie, cette incarnation et manifestation de la puissance de l'esprit d'Élie constitue le prélude à un réveil divin. L'Église est comme cette incarnation de l'esprit d'Élie. Prophétiquement, la Bible en parle. Jean-Baptiste agissait comme un bulldozer, dégageant tout ce qui empêchait la révélation de Jésus-Christ. Il appelait à une réforme profonde, il a préparé le chemin, déblayé et ouvert la route. Leonard Ravenhill a dit « Le réveil commence là où les cœurs sont labourés, les chemins sont déblayés et l'orgueil a été abattu. »
préparant nos cœurs pour la venue du Seigneur. Après la scène de la montagne de la transfiguration, vous vous souvenez de la scène? Moïse et Élie apparaissent. Et Jésus va déclarer à ses disciples, dans Matthieu 17, 9 à 13, pour ceux qui prennent des notes, Matthieu 17, 9 à 13, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répondit: il est vrai qu'Élie doit venir. Donc Jésus est en train de parler du futur et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Dans ce passage, il y a plusieurs dimensions prophétiques à identifier. Le prophète Élie est celui qui a défié au mont Carmel Jézabel, le pouvoir royal de l'époque, et le feu du ciel est descendu. Le prophète a été utilisé de manière surnaturelle. Il a marqué l'histoire d'Israël. Au temps marqué de Dieu, avec la venue du Fils, Moïse, Élie apparaissent. Cet Élie-là qui apparaît, c'est le même qui a défié la fausse prophétesse. C'est le même. Et Jésus va ouvrir leur vision prophétique. Puisque les scribes juifs de l'époque, ils connaissaient les prophéties et ils savaient que devait venir ce Jean-Baptiste. Ils savaient que devait venir un homme qui allait être animé de l'esprit et de la puissance d'Élie. Mais ils s'attendaient à voir cet Élie-là de l'Ancien Testament réapparaître pour préparer la venue du Messie. Et Jésus va les aligner sur la pensée prophétique. Et il va leur expliquer que cet Élie-là qu'ils attendaient, il est déjà venu dans la personne de Jean-Baptiste et ils n'en ont pas voulu. Ils l'ont crucifié, ils l'ont décapité, donc ils l'ont tué. Mais Jésus dit, mais cet Élie dont il est question prophétiquement, il doit aussi venir et ils vont le faire souffrir. Et de la même manière que Jean-Baptiste a été décapité, Jésus, lui aussi, a été crucifié. Mais la pensée va encore plus loin. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de l'annonce de Jésus qui va souffrir de la part de ses bourreaux, parce que Jésus va être animé aussi de l'onction du Saint-Esprit, mais il est question là aussi de ce nouvel Élie que Dieu va utiliser à la fin des temps pour préparer le retour du Seigneur Jésus. Amen. Comprenez-vous la pensée prophétique? C'est-à-dire que ce passage est en ébullition. C'est une ébullition prophétique. Il nous parle du ministère du prophète Élie qui a défié les faux prophètes de Baal, le roi Akab et Jézabel. Ce prophète-là, il est apparu sur le mont de la transfiguration avec Moïse. Jésus, lui, est en train de parler de cet autre Élie qui doit venir. Il dit, mais il est déjà venu. Et ils ne l'ont pas reconnu. C'est Jean-Baptiste qui a été sacrifié. Mais Jésus est en leur présence. Et comme Jean-Baptiste a été sacrifié, lui aussi le sera sur la croix parce qu'il est animé de l'onction du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, puisqu'Élie était animé de la même puissance, de l'onction du Saint-Esprit. Et Jésus était loin du Saint-Esprit et de force pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'il dit, il doit encore venir. Donc il est en train d'annoncer qu'un Élie va préparer là encore la venue d'un Messie. Quel Messie? C'est la seconde phase, le retour de Jésus-Christ. Et cet Élie-là, c'est l'Église. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu soit béni. Dieu soit béni pour l'onction de son esprit qui est sur l'Église. Jésus apporta à ses disciples un éclairage. Malachie 4, 5, 6, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que ce jour, le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Les scribes connaissaient bien la prophétie de Malachie.
C'est pourquoi les disciples questionnent Jésus sur le sens de cette prophétie. Et ils étaient convaincus qu'Élie devait précéder la venue du Messie, alors qu'ils l'ont vu sur la montagne. Ils le voient sur la montagne avec Moïse, donc les disciples sont en ébullition. Ils veulent savoir. Ils l'ont vu sur la montagne et Jésus leur dit, vous ne parlerez à personne de ce que vous avez vu là. Il leur dit, vous switchez ça tout de suite. Élie est déjà venu. Ce n'est pas celui que vous avez vu là qui va venir. Élie est déjà venu. Vous imaginez la surprise des disciples? Ils pensaient que c'était lui qui allait descendre de la montagne et venir avec eux. Ils voulaient rester sur la montagne, bâtir des tentes pour accueillir les envoyés du ciel. Et Jésus dit non, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas encore le moment. Élie est déjà venu. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Mais Jésus apporte à ses disciples un éclairage sur cette parole prophétique, soulignant qu'un Élie était déjà venu dans la personne de Jean-Baptiste. Ce qui veut dire qu'Élie peut venir sous une autre forme. Mais de quoi parle-t-il alors quand il parle d'Élie? Il parle de l'onction de puissance. L'ange Gabriel prépara Zacharie à accueillir au sein de sa famille le prophète Jean-Baptiste. Dans Luc 1, 13, 17, l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il est donc possible de marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. C'est cette onction qui habitait le prophète Élie. Voilà le sens de cette parole. Nous n'avons pas besoin de faire descendre du ciel Élie ou de le faire apparaître sur la terre. Nous avons besoin de l'Esprit qui est dans le ciel et que l'Esprit Saint qui est dans le ciel vienne sur la terre nous remplir de sa puissance. As-tu compris le sens de cette parole? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Un passage qui relate l'intervention de l'ange Gabriel auprès de Zacharie, sacrificateur avancé en âge. Alors qu'il officie dans le temple, il annonce la naissance miraculeuse de son fils Jean-Baptiste. Verset 13. Ta prière a été exaucée, cet homme âgé priait. C'était une honte pour lui en tant que juif de ne pas avoir une descendance avec un enfant mâle. Il en souffrait profondément, il fallait qu'il puisse avoir un enfant mâle pour perpétuer la descendance. Et l'ange Gabriel annonce que Dieu a entendu sa prière, longtemps portée devant lui. Le nom est Jean, Yohanan, qui signifie l'Éternel fait grâce. Verset 14, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Donc Jean ne sera pas seulement une bénédiction pour ses parents, mais un instrument de réjouissance pour beaucoup. Dimension prophétique, la naissance de Jean est un événement messianique. Il prépare l'avenue de Jésus et cela engendre de la joie dans tout Israël et aujourd'hui plus largement dans toute l'humanité. Verset 15, il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère parce c'est un naziréen. Il est nazir, comme la Bible enseigne, consacré dès le ventre de sa mère. C'est en lui, il est appelé au ministère dès le ventre de sa mère. Verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Donc il prêche un message de retour à Dieu, une conversion intérieure. Il ne fonde pas sa propre secte, mais il ramène vers Dieu. Il ramène vers le cœur de Dieu. Il est le précurseur du réveil spirituel. Sa prédication appelle au changement de cœur, à une transformation. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean vient dans l'esprit et la puissance d'Élie. Gloire à Dieu. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants. C'est vraiment un message de guérison, de restauration de la nation. Il ramène les pères vers les fils, les filles vers les mères. Il vient pour que le péché ne vienne plus diviser la société. C'est le travail du Saint-Esprit, préparer un peuple au retour et à la venue du Seigneur. Gloire à son nom. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever dans la présence de Dieu maintenant et apporter nos cœurs au Seigneur et dire, Seigneur, enlève les pierres. Viens, Seigneur, viens déblayer.
envoie le bulldozer de l'onction de ton esprit. Est-ce que tu es prêt à faire cette prière? Seigneur, envoie le bulldozer. Amen. Vous voulez quel genre d'engin ce matin? Quel genre d'engin? Une petite pioche? Moi, j'ai des pioches à la maison. Elles sont sur le point de se rompre. C'est des petites pioches. C'est ça. Elles se tordent dès que je tape dans la terre. Mais on a besoin d'un bulldozer. Il y a des choses qui, dans ta vie, ne partiront qu'avec l'intervention de Dieu. Mon frère, ma sœur, il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra le faire. Alors, ne te décourage pas, crois seulement et apporte ton cœur au Seigneur. Et ce qui te semble impossible à déraciner, à ôter, ce qui te semble inaccessible, un terrain non transformable, lui, il peut le transformer. Il peut le métamorphoser. Et il va planter sa semence. Et tu vas voir que la semence de Dieu va porter du fruit et que ta vie spirituelle va connaître une transformation. Mais pour vivre le réveil personnel, pour vivre ce réveil tant attendu dans nos cœurs, il est important de préparer notre chemin à la venue du Seigneur. Et ce chemin-là, c'est celui de nos cœurs. Seigneur, je veux t'apporter mon cœur. Ce matin, je t'apporte mon âme. Je t'apporte ma vie, Seigneur. Viens labourer, viens déterrer, viens ôter. Là où il y a des trous, viens remplir les vallées, viens remplir les zones de ma vie qui sont comme des plaies. Vous savez, tu dois régler ces affaires-là. Tu sais, il y a des choses, écoute-moi bien, il y a des choses que Dieu doit enlever, mais il y a des choses aussi que Dieu doit combler. Il y a des choses que Dieu doit combler. Parce qu'un chemin tortueux, il y a des pierres, mais il y a des trous. Et là où il y a des trous, il faut rehausser les vallées. Et la Bible parle non pas simplement de fissures, elle parle de vallées. Et parfois, dans nos cœurs, les blessures sont comme des vallées, mais des vallées de sécheresse. Ce n'est pas la vallée avec l'eau abondante, non. Il y a en toi des vallées qui ont été creusées par des blessures. Et c'est tellement profond. Mais Dieu vient pour les combler avec une terre végétale. Vous savez, quand on a une terre, nous on a fait construire une maison il y a quelques années. C'était de la craie sur de la craie. Rien ne voulait pousser. Et on nous a dit, il faut mettre de la terre végétale. Sinon, ça ne portera rien. Il y a un moment, il faut dire, Seigneur, mets la terre végétale, que ça pousse. Donc il faut combler les vallées. Il faut les rehausser, dit la Bible. Il faut les rehausser pour que le terrain soit clean. Comprends la pensée, préparer le chemin du Seigneur, c'est pas « Alléluia, gloire à Dieu, viens Seigneur Jésus ». Non. Non, la pensée biblique, ça va loin. Ça touche nos âmes. Quelle vie chrétienne voulons-nous? À quoi voulons-nous qu'elle ressemble? Quelle sorte de réveil prétendons-nous vouloir vivre? Seigneur, viens combler les vallées de ma vie, les vallées profondes. Mais imagine une vallée, mais comme des grands canyons où rien ne pousse, plus rien ne pousse. L'eau s'est retirée, c'est la sécheresse. Et imagine maintenant Dieu qui vient avec des cargos remplis de terre végétale. Et il déverse la terre végétale. Waouh! Imaginez Dieu qui vient et qui voit les pierres, les moellons, les cailloux, la terre sèche, qui ne veulent rien recevoir. Et tout à coup, Dieu vient avec un bulldozer et il commence à arracher, déraciner les buissons d'épines. Il arrache les pierres, il arrache les rochers, il arrache les cailloux, il fend les montagnes. Et là, il te débarrasse de la sécheresse. Et il répand à nouveau de la terre végétale. Et il lisse le terrain. Il le lisse. Et là, la terre a été retournée. La terre a été labourée. Et là, tu peux commencer à prétendre à quelque chose de magnifique. Mais tant que tu gardes les vallées, tant que tu gardes les rochers, tant que tu gardes les pierres, que peux-tu espérer? Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore et que la rosée du printemps qui arrose la terre. Là, laisse-le arroser la terre maintenant. Décide là où tu es. Tu dis, Seigneur,
je pardonne. Laisse le Seigneur t'en laver maintenant. Saisis l'occasion, le kairos de Dieu pour une nouvelle vie, pour recommencer sur une terre nettoyée, meuble, qui est arrosée, mais pas seulement, qui est ensemencée, parce que Jésus vient. Quand le Seigneur m'a appelé dans cette ville en 1988, j'étais dans la chambre, dans ce cagibi de 4-5 mètres carrés, d'un homme qui, à mes yeux, était comme un prophète. Et là, dans la prière, il m'a donné la vision que j'avais dans mon cœur. Dans ce moment de prière, ce matin-là, dans cet endroit-là, il y avait une petite table en bois, quelques livres, très peu. Quelques livres de Watchman Nee. Et il priait tous les matins là, à 6 heures. J'allais voir l'homme de Dieu, et là, on priait ensemble. Et un matin, l'Esprit est tombé sur moi. Et là, j'ai vu des champs qui se sont mis à blanchir, à perte de vue. Et un homme en blanc apparaître dans la vision. Sur ma droite, les cheveux blancs comme la laine. Ses vêtements étaient d'un blanc éclatant de gloire. Il tenait sur lui un sac de lin. Et la semence qu'il jetait était comme de l'or, comme de l'argent. Et quand elle touchait le sol, les champs se mettaient à blanchir. J'étais ravi en extase. Tout à coup, l'homme de Dieu me dit, Franck, voilà ce que tu vois. Et il commence à décrire la vision qui envahit mon esprit. Tu es face à un champ. Un homme blanc vient d'apparaître sur la droite. Il me décrit ma vision. Et il me dit, tends tes mains. J'ai tendu mes mains. Il m'a dit, Dieu met dans tes mains les outils pour la moisson. Ferme tes mains. J'ai fermé mes mains. Et ce jour-là, j'ai reçu l'onction et les outils pour la moisson de Dieu. Dieu m'avait fixé un kairos et un rendez-vous spécial dans sa présence. Dieu nous fixe des rendez-vous. Dieu nous fixe des rendez-vous. Mais nous ne sommes pas toujours au rendez-vous. Est-ce que tu es au rendez-vous ce matin? Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit va venir avec force. Il va venir avec puissance dans ta vie. La puissance et l'esprit d'Élie. Plus précisément, l'onction du Saint-Esprit.